Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau débrief du Paris Saint-Germain, Angers versus Paris Saint-Germain. Alors, avant de commencer mon débrief, je tiens à vous dire un point négatif. Déjà, sur l'état du terrain, c'est lamentable d'avoir un terrain aussi merdique, aussi en mal entretenu, un vrai champ de patates que celui-là d'Angers. Franchement, c'est en Liga, ça devrait même pas être permis ce style de terrain, un terrain vraiment laborieux. On dirait un champ d'un agriculteur qui va planter des choux et des carottes, quoi. C'est un truc de fou. Enfin bref, bon. Alors, match franchement à deux vitesses et match surtout très dur à regarder parce que c'est un match vraiment où on a eu du mal contre une équipe angeline. C'est un truc contre Angers, c'est un truc de fou. Hein, c'est un truc de fou. Comment on peut avoir une première mi-temps aussi pourrie avec 0 tir cadré, frère. On est le Paris Saint-Germain, on a des joueurs qui nous coûtent des millions et on réussit pas à faire un seul tir cadré. Pas un seul tir cadré. C'est honteux, c'est lamentable, c'est tragique d'avoir ce résultat hein, de tir cadré, c'est pas possible. Surtout contre je comprendrais, ça serait une grosse équipe de Ligue 1. Mais contre Angers, frère, 0 tir cadré, c'est pas possible. Non, il y avait aucune intensité, aucun fondu, aucune percussion. Putain, c'est pas possible, ça, de voir des joueurs comme ça, des joueurs qui foutent rien sur le terrain. Mais non, putain, comment on peut faire 0 tir cadré en première mi-temps et en deuxième, 3 tirs cadrés, frère. C'est-à-dire, à la fin du match, on se retrouve avec 3 tirs cadrés. Hein, 3 tirs cadrés. Nous, le Paris Saint-Germain, 3 tirs cadrés contre Angers. Hein, rappelez-vous de ça, parce que c'est historique, hein. Non, mais c'est pas, non, si continuer à jouer comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et gagner 1-0, c'est déjà une grosse chance. Parce que moi, je voyais un 0-0, hein, je vous le dis franchement, vu l'intensité et le rythme qu'avait ce match, franchement, je voyais un 0-0, voire même perdre le match, parce que pendant un moment, les Angelais, ils nous ont mis la pression, hein. Ils nous ont mis la pression, et c'était pas de la bière qu'ils nous avaient mis, c'est plus que de la pression d'une bière, hein. Non, mais c'est pas possible. Franchement, quand je vois ce style de match, moi, je suis énervé parce que tu te dis qu'en fait, on a des stars, mais qui jouent comme l'équipe de Ouarzazate, quoi. Franchement, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, on peut pas continuer comme ça. Voilà. On change d'entraîneur, mais en fait, le jeu, il est pratiquement pareil qu'avec celui-là de l'ancien entraîneur. Donc, faut arrêter les conneries, quoi. Hein, et comment tu fais rentrer des joueurs comme Herrera, tu laisses des Danilo sur le banc, quoi. Hein, Herrera, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Non, mais bon, moi je te dis, franchement, c'est plus possible de voir des matchs comme ça. C'est plus possible. C'est plus possible. Et tous les supporters, moi je reçois des messages pendant le match de supporters et ils me disent tous pareil. Comment on peut jouer aussi mal? Comment ça se fait qu'on a du mal contre une équipe d'Angers? Même avec un terrain dégueulasse, c'est vrai. Mais bon, le terrain, c'est pas une excuse. Non. Non, là, on va droit dans le mur, frère. On va droit dans le mur, hein. Parce que, une mi-temps, 0 tir cadré. Deuxième mi-temps, fin du match, 3 tirs cadrés, frère. 3 tirs cadrés. On dirait que je fais un débrief de, je sais pas, de Dijon ou, je sais pas, ou d'une autre équipe de Strasbourg, je sais pas, avec des stats comme ça, c'est pas possible, c'est pas le Paris Saint-Germain, quoi. Non, c'est pas le Paris Saint-Germain, je vous dis franchement. Bon, bref. On va passer au cas par cas, parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, hein. Franchement, à part ce que j'ai dit, là, hein. Bon, Navas, Keylor Navas, franchement, encore une fois, heureusement, et je remercie Dieu tous les jours d'avoir un gardien comme ça, hein, parce que si on avait Areola et compagnie, ça aurait été la cata, et en plus, on aurait perdu beaucoup de matchs jusqu'à aujourd'hui, hein. Encore, ce soir, Navas a été excellent, fabuleux, extraordinaire, et ce petit arrêté du pied, franchement, magnifique. Magnifique, non, mais putain, Navas, c'est même plus que 5 étoiles au guide Michelin, c'est 10 étoiles au guide Michelin, même si ça n'existe pas, frère. Mais c'est un truc de fou. Ça, c'est un super gardien. Il y a pas d'autre mot, quoi, c'est un super gardien. Florenzi a fait un bon match. En plus, il centre.
Il centre, c'est lui qui donne qui fait le centre sur le but de Kurzawa. Et franchement, Florenzi, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a bien percuté à l'avant. Il fait des bons centres. Voilà, c'est pas comme les anciens qu'on avait, comme Meunier par exemple, pour ne citer que lui. Donc voilà, il a fait un bon match dans l'ensemble. Diallo, par contre, c'est plus possible. Diallo, franchement, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer à Paris. Je l'ai déjà dit, Diallo n'a pas le niveau pour jouer à Paris. Ce soir, Diallo a été pas bon. Et encore, je suis gentil parce que le mot, ça serait plus dégueulasse, tu vois, parce qu'il nous a fait une petite boulette à un moment, ça aurait pu nous coûter cher. Voilà, non, mais Diallo, c'est plus possible. Alors, je sais que pour l'instant, on peut pas faire autrement. Mais franchement, Diallo, c'est plus possible, quoi. Ces joueurs-là, il faut les vendre. Il faut les vendre. Diallo, Kerrer, mais je l'ai déjà dit, hein. Je veux pas me répéter, hein, voilà. Marquinhos, par contre, Marquinhos a fait du Marquinhos. Comme d'hab. Pourquoi certains joueurs, j'ai pratiquement jamais rien à leur reprocher, tu vois. Et pourquoi d'autres, je suis toujours en train de leur tomber dessus parce qu'ils ont pas le niveau. C'est quand même bizarre, hein. Marquinhos, rarement je le critique, rarement. Des mecs comme Kimpembe, rarement je les critique. Parce que leurs mecs, ils font leur taf sur le terrain. Ils portent leurs couilles sur le terrain. Et ils font leur taf. Comparé que d'autres joueurs qui passent toujours à côté de leur match. Diallo, c'est un des joueurs. Kurzawa. Franchement, Kurzawa, je suis content pour lui. Non, mais je suis content parce que il fait taire tout le monde. Voilà. Il est à la flamme. Parce que Kurzawa, déjà, moi, je dis franchement, ce soir, j'allais le dire qu'il avait fait quand même un bon match, même avant de marquer le but. Hein. Voilà, le but, c'est la cerise sur le gâteau, frère. Parce que même avant, je trouve qu'il avait fait un bon match. Voilà, il défendait bien, il mettait des bonnes balles à l'avant, tu vois. Il faisait des courses de repli. Non, franchement, même avant son but, franchement, je trouve qu'il a fait un bon match. Et faut pas se mentir, hein. Personne, mais vraiment personne, n'aurait mis une pièce que Kurzawa allait marquer ce soir un but. Personne, sûr et certain, même pas un seul supporter. Ça, j'en suis sûr. Voilà, et oui, et c'est lui qui nous sauve. Et c'est lui qui nous sauve. Donc, on peut le remercier. Hein. Là, je le remercie parce que je le critique souvent, Kurzawa. Hein. Mais là, il a été au top. Et là, il a fermé des gueules. La mienne, par exemple, aussi, là, il l'a fermé. Je l'avoue. Non. Ce soir, il a été vraiment au top. Paredes, je trouve qu'il a fait un bon match. Paredes, je trouve ce soir, la dernière fois, j'avais dit qu'il n'avait pas fait un bon match. On m'est tombé un petit peu dessus, tout le monde qui dit, ah non, t'es dur avec Paredes et tout. Bon, moi, j'avais pas trouvé qu'il avait fait un bon match la dernière fois. Ce soir, je trouve qu'il avait fait un meilleur match que la dernière fois. Je trouve qu'il a été, plus percutant. Il récupérait pas mal de ballons au milieu. Il était agressif sur le ballon. Voilà. Donc, ce soir, je trouve que Paredes a fait son match. Voilà. Il a été, pour moi, meilleur que la dernière fois. Après, ce n'est que des divergence d'opinion, hein. Chacun a son opinion, mais moi la dernière fois je l'avais trouvé un petit peu faiblard. Ce soir je l'ai trouvé plus agressif, meilleur sur la récupération de balles, et donc pour moi ce soir Paredes a été bon dans l'ensemble. Verratti, toujours pareil. Verratti, bon, à part son petit carton jaune qui s'est pris là, c'est dommage, mais Verratti toujours agressif sur le ballon, voilà, propose beaucoup, distribue beaucoup, il met le rythme, et c'est lui qui met le rythme au milieu. Et quand t'as quelqu'un qui met un chef d'orchestre qui met le rythme au milieu, le reste d'équipe normalement devrait suivre. Malgré que ce soir personne ne l'a vraiment suivi, hein, même les grands noms ne l'ont pas suivi. Mais Verratti ce soir il a été énorme comme d'habitude. Voilà, rien à dire sur Verratti. Très déçu sur Di Maria. Di Maria, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il faut vraiment renouveler son contrat à Di Maria? Dites-le moi, parce que moi je me pose des questions. Parce que je vois un Di Maria descendant, vieillissant, fatigué, cramé. Enfin, voilà, on pourra sortir des tonnes de mots. Et je trouve que Di Maria, de match en match, il est de moins en moins bien. Et alors, ou il faut le reposer parce qu'il est peut-être cramé, il faut le reposer quelques matchs. Ou alors, est-il vraiment à la fin de sa carrière au PSG, je parle. Hein. Après, il peut remonter dans un autre club. Mais est-ce que c'est pas le dernier épisode de la série Di Maria au Paris Saint-Germain? Répondez-moi sous vos commentaires. Moi, je pense que Di Maria va de mal en pire. Voilà. Ça, ce n'est que mon point de vue. Un autre qui m'a déçu énormément ce soir, c'est Moïse Kean. Moïse Kean, trop absent, trop transparent. Première mi-temps, on l'a pas vu. On l'a pas vu, frère. On l'a pas vu.
Après, en deuxième mi-temps, il a mis une petite tête là, mais non, c'est en première mi-temps qu'il a mis la tête, je crois. Mais sinon, il a été transparent. Jusqu'à sa sortie, il a été transparent. Alors oui, je vais pas trop lui en vouloir, parce que d'habitude, le gamin, il est plutôt percutant, tu vois. Mais ce soir, il a été complètement, déjà, oublié par ses collègues, mais aussi, voilà, quand t'es oublié par tes collègues, t'essaies d'aller chercher quand même des ballons pour que tu prouves que t'es là, quoi, tu vois. Et là, ce soir, il l'a pas fait. Et je trouve, voilà, bon, après, ça arrive de passer à côté d'un match, hein, ça arrive. Hein. Mais bon, ce soir, Moïse Kean m'a énormément déçu par sa transparence, voilà. Un autre qui m'a déçu énormément, mais ça c'est pas nouveau, c'est Mbappé. Mbappé, encore une fois, ce soir, pas là. Puis en plus, il fait sa petite gueule d'enfant fâché quand il sort à 10 minutes de la fin. Bah ouais, mon gars, moi je t'aurais même pas sorti à la 10 minutes de la fin, moi je t'aurais sorti à la mi-temps, frère. Ou je t'aurais peut-être même pas mis. Je t'aurais mis sur le banc. Tu vois, parce que c'est pareil, toujours des dribbles de trop, des mauvaises relances. Des idées, voilà, tu veux donner la balle à quelqu'un, mais cette personne est déjà marquée ou super marquée par les joueurs adverses, donc les mauvais choix, beaucoup de déchets techniques de la part de Mbappé. Mais Mbappé, c'est pareil, c'est plus possible son niveau, quoi. C'est devenu le Payet parisien, frère. Mais oui, j'ai pas peur de le dire, c'est devenu le Payet parisien. Parce que c'est pas possible d'arriver à ce niveau-là, à Mbappé, à ce niveau, au top niveau, il y a des actions où il les met au fond. Là, ça fait, je sais pas combien de temps qu'il a pas marqué de but. Et même, regarde, en Ligue 1, contre Angers, tu ne marques pas de but, mais en plus, t'as du mal, frère. T'as du mal. T'y arrives pas. Contre Angers. Non, mais alors qu'est-ce que ça va être contre Barça ou contre je sais plus qui? Mais non. Non, Mbappé, c'est plus possible, frère. Moi, Mbappé, moi, je serais Pochettino, je le mets sur le banc. Pour lui faire les dents. Bah ouais, en plus, ça rime. Mais non, mais c'est plus possible, Mbappé. Mbappé, c'est plus possible. J'en ai marre, moi. J'en ai marre de voir un joueur gâcher son talent comme ça. Putain, ça me casse les couilles. Oh, putain, c'est un truc de fou. Neymar. Alors, Neymar, il a été bon, mais il a un petit défaut. C'est qu'il lâche pas le ballon, frère. Et Neymar, t'as beau t'appeler Neymar, de temps en temps, il faut lâcher un petit peu le ballon. Il faut passer le ballon aux autres. Tu vois, tu veux trop en faire aussi, tu veux trop dribbler. Alors oui, tu es Neymar, tu es plus fort que Mbappé, mais de temps en temps, il faut quand même lâcher le ballon. Hein? Voilà. Non, mais voilà, non, mais moi, ça m'énerve parce qu'on a des joueurs de fous et des joueurs moi, j'appelle ça des joueurs agadés, tu vois, haute définition. Et puis je l'ai en 242 MP, quoi. C'est-à-dire image pourrie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire un joueur pourri. Et je pourrais avoir un joueur 4K, 8K. Tu vois ce que je veux dire? Et on les a, les joueurs 4K, 8K. Mais là, il y a des soirs, on les a pas. Ce soir, on les a pas eu. Voilà. Icardi n'a pas fait une entrée dégueulasse. Icardi, j'ai trouvé assez bon dans l'ensemble. Après, je vois pas l'intérêt de faire entrer Sarabia et Herrera, et surtout Herrera, quoi. Genre, pas l'intérêt, quoi. Après, oui, c'est vrai que Mbappé était naze, Moïse Kean était naze, mais c'est pas à 10 minutes de la fin qu'il faut les sortir. Il faut les sortir à la mi-temps. Voilà, et tu fais rentrer Sarabia pour remplacer, par exemple, Mbappé, tu vois. Et puis Moïse Kean, voilà, puis Moïse Kean, tu le fais sortir un peu plus tard, mais voilà, mais tu fais pas rentrer Herrera, quoi. Je sais pas, tu fais rentrer quelqu'un d'autre, je sais pas, Danilo ou quelqu'un d'autre, ou un petit Titi parisien, tu vois, un petit Titi parisien, tu le fais rentrer, le gamin. Voilà. Bon, Pochettino n'était pas sur le banc, évidemment, il a chopé le Covid, donc c'était son adjoint. Mais je pense que les directives, ça a été donné par Pochettino à son adjoint, et je pense que il doit l'avoir par téléphone, ou je sais pas, ou par pensée, il doit savoir qui sortir. Mais bon, c'est quand même un entraîneur, même s'il est un entraîneur en dessous, mais c'est quand même un entraîneur, son adjoint. Donc, il doit quand même comprendre minimum le football. Bon, voilà, j'ai pas plus à dire sur ce match, qui malheureusement n'a pas été au niveau de nos espérances. J'espère voir un prochain match du Paris Saint-Germain beaucoup plus fort, beaucoup plus intense et surtout de qualité de jeu agadé et non pas 240 MP. Hein. J'ai envie de voir un match de football en 4K, hein, voire en 8K. Mais ça, l'avenir nous le dira. Voilà, pas plus à dire. Sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue quand même. Allez, bouillard!